SM revient-elle à un tel niveau? Eh bien, c'est la question que s'est posée Bertrand Guillemin. C'est en plein cœur de l'Auvergne, loin des regards, que l'AS Montferrandaise, club de rugby de première division, effectue sa petite révolution interne depuis maintenant 2 saisons. À l'heure où la plupart des clubs de l'élite se tournent vers le professionnalisme, l'ASM n'échappe pas à la règle. Les dirigeants se sont vraiment penchés sur le sujet de l'ASM. Eux, ils veulent un club de l'avenir, ils veulent un club de demain qui soit une belle équipe de rugby, qui rentre bien dans le projet de la Ligue, le projet professionnel. Donc maintenant, ils font tout pour. Les joueurs se sont mis un peu au niveau des objectifs qui leur étaient demandés. Le club a donc créé une SAOS, Société Anonyme à Objets Sportifs, en 98 pour consolider des structures déjà bien présentes, mais qui manquaient parfois de rigueur. Le club auvergnat, avec un budget de 20 à 30 millions de francs, s'est donc donné les moyens de ses ambitions, avec un nouvel état d'esprit et l'arrivée de Christophe Mombé, ancien entraîneur du Racing Club de France, mais surtout du 15 de France, aux côtés de Pierre Berbizier. Ce qui faisait défaut, c'était, je pense, un petit manque de rigueur et de discipline pour réussir au plus haut niveau, et une volonté partagée par tous de franchir les derniers pas de travail et de rigueur pour réussir. Le changement a été radical, plus d'entraînement, de sérieux et de discipline imposés par les dirigeants pour sortir du confort parfois excessif du club. Un club qui, malgré une vitrine de trophées bien garnie, n'a toujours pas réussi à décrocher le bouclier de Brennus avec 5 finales perdues. Pour combler ce vide, Montferrand a alors mis en place un projet de jeu ambitieux. On a à notre disposition donc un effectif de qualité donc pour pouvoir pratiquer un rugby disons assez complet qui utilise dans un premier temps donc la puissance de nos centres avec après la possibilité de rejouer encore soit avec nos avants soit avec nos lignes arrières donc en fonction aussi des forces et des faiblesses que nous impose l'adversaire dans son organisation défensive. Mais c'est vrai qu'on ne veut pas uniquement jouer dans un seul domaine, uniquement soit les avants soit les trois quarts. On veut un rugby total, un rugby où on prend du plaisir et pour l'instant ça nous réussit donc j'espère que ça va continuer. Et c'est notre objectif, gagner en prenant du plaisir. Le club phare de l'Auvergne, entraîné par Victor Boffelli et Jean-Pierre Lapara, est bien en pleine mutation. Une mutation qui vient d'ailleurs récompenser les supporters et toute une région avec la victoire en bouclier européen face à Bourgoin, le premier titre depuis 13 ans à l'ASM. C'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de gens qui vivent que pour le rugby, quoi. Pour eux, ça leur permet de changer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chômage dans la région, donc ce sport-là, c'est vrai que le sport numéro 1 en Auvergne, et ce qui leur permet de s'évader un peu de leur rituel habituel. Si aujourd'hui l'ASM est une référence dans le monde du ballon ovale, elle le doit également en partie à son principal sponsor, Michelin. Michelin, c'est Michelin qui gère tout ça, quoi. Tous les bâtiments, c'est Michelin. C'est l'ASM, mais c'est Michelin qui finance tout ça. C'est vrai qu'on doit tout à Michelin, à l'ASM. Le nouveau pari de l'ASM est donc en passe de réussir. Le 5e club français au terme de la première phase de championnat, qualifié pour le top 16 et vainqueur à Toulon la semaine dernière, ne veut pas s'arrêter en si bon chemin et atteindre le Stade de France pour ramener son premier bouclier de Brennus. Nous allons nous intéresser maintenant aux compositions d'équipe et nous allons voir tout de suite comment se présente la formation de l'AS Montferrandaise avec pas mal de modifications. Pierre Berbizier, vous le disiez il y a quelques petites secondes, mais vous savez, Montferrand, c'est une grosse structure de rugby et tous les joueurs sont de haut niveau. Il n'y a pas 15 titulaires, il y a 30 titulaires. Je peux vous dire que n'importe quel garçon qui évolue à Montferrand ferait le plus bonheur de n'importe quel autre grand club de rugby. À noter quand même que Merle, lui, est blessé depuis pas mal de temps, que Nicole également, venu d'ouverture au 3/4 centre, également absent des terrains depuis pas mal de temps, mais l'équipe reste très solide. Et puis, notons quand même, on le disait tout à l'heure, l'arrivée d'un garçon comme Tony Marge, qui est peut-être un des meilleurs centres du monde. Voilà pour l'équipe de Montferrand, avec un petit coup d'œil peut-être sur les remplaçants. On va passer tout de suite donc à Bourgoin-Jallieu. On s'intéressera plus tard aux remplaçants. Tout d'abord, eh bien, pour l'équipe de Bourgoin-Jallieu, il faut regretter l'absence de Marc Cessillon, j'allais dire capitaine emblématique, deuxième ligne emblématique de cette formation de Bourgoin-Jallieu. Et puis aussi Stéphane Glas qui est blessé, qui ne recommencera à courir que la semaine prochaine et que l'on retrouvera dans quelques petites secondes aux côtés de Bertrand Guillemin. Alors que les joueurs de Montferrand sortent du terrain, est-ce que Bertrand Guillemin est à côté de Stéphane Glas? Oui, Patrick, je suis en compagnie de Stéphane Glas, le 3/4 centre de Bourgoin et de l'équipe de France qui est actuellement blessé. Alors Stéphane, quand est-ce que vous allez faire votre retour sur les terrains? J'espère faire mon retour d'ici un mois et demi à peu près.
Là, Bourgoin-Montferrand, c'est des retrouvailles entre deux équipes qui sont déjà affrontées en boucle européen. Dans quel état d'esprit Bourgoin se présente au complet ce soir? Oh bah, dans un état d'esprit, je dirais, avec l'envie de gagner pour arriver en demi-finale. Bon, on sait que l'équipe de Montferrand est diminuée parce que sur le papier, ils ont beaucoup de remplaçants, mais bon, ça change rien pour nous. L'objectif, c'est la victoire pour se qualifier en demi-finale. Enfin, un petit mot sur l'équipe de France qui a un déplacement périlleux demain contre l'Angleterre. Vous allez suivre ce match attentivement, je suppose. Ouais, déplacement périlleux, mais bon, l'équipe de France, elle est jamais aussi bonne quand elle a la peur au ventre. Donc, à mon avis, il va avoir un petit peu peur contre les Anglais. Et bah, c'est peut-être pas plus mal pour faire un bon résultat. Voilà. Merci Stéphane. Merci beaucoup et dans quelques petites secondes, début de ce dernier quart de finale de la Coupe de France de rugby ici à Bourgoin entre en jaune l'AS Montferrandaise et en rouge et bleu Bourgoin-Jallieu. Match qui sera dirigé par Patrick Thomas qui avait normalement 2 assesseurs officiels, mais ces derniers sont tombés en panne à hauteur de Mâcon, courroie de distribution, puisque vous voulez des détails, Pierre, je vais vous en donner. Et il y aura donc deux remplaçants bénévoles qu'on a trouvés dans le comité, qui sont vite venus, qui ont interrompu le repas pour venir arbitrer. Et donc on peut commencer ce match dans de bonnes conditions. Il ne fait quasiment pas de vent, il ne fait pas froid. Et c'est un temps idéal pour un grand match de rugby. On en est sûr. Engagement pour Sadourny, pour l'équipe de Montferrand. Balle récupérée par les joueurs de Bourgoin-Jallieu, notamment par le talonneur Martin Culé, qui dans ses 22 mètres a provoqué un regroupement. Ça va sortir derrière pour Boyer après une passe de la rue. Long coup de pied. Toulouse, arrière Montferrandais est là. Par Toulouse qui redonne sur sa gauche. Et la défense de Bourgoin est là. Et ça ne passe pas. C'était une passe de Balu pour Boyer, Benjamin Boyer. Oui, les Montferrandais qui n'ont pas hésité à contre-attaquer, à relancer ce premier ballon avec Olivier Toulouse qui, sur un cadrage débordement, décale son ailier gauche qui sera repris par Jenny et porté en touche. Touche avec l'honneur de l'équipe de Bourgoin-Jallieu. Martin Culé. Oui, très bonne prise de balle du numéro 4 de Bourgoin. Lionel Nallet, qui fait équipe avec Fischer, l'Allemand, en deuxième ligne. Et ça repart. Ballon toujours dans les mains des joueurs de Bourgoin. Balu pour Boyer. Boyer pour l'international écossais James McLaren. Et ça repart tout de suite. Encore Martin Culé. On vient de passer dans les 40 mètres de l'AS Montferrandaise. Balu, petit en avant peut-être, oui. À la libération de la balle, Laurent Balu n'a pu maîtriser ce ballon au moment de le relancer. Et donc mais avec une introduction pour l'ASM, pour les Auvergnats. On voit ici Laurent Balu échapper ce ballon au moment de le libérer. Les Bergaliens qui ont choisi de dynamiser d'entrée de jeu pour mettre la pression sur cette équipe montferrandaise. Patrick Laurent Varange, talonneur, qui devait attacher son lacet et qui a pu prendre place entre ses deux piliers. Monsieur Thomas demande de Pac de se mettre correctement en place. C'est la première mêlée du match. Elle est importante. Et le Pac de l'ASM a un petit peu reculé. Et une mauvaise introduction du demi de mêlée Montferrandais, la rue.
En début de match, on prend des repères. Et ici, le demi de Mélémont Ferrandais qui est venu en position de hors-jeu. Un joueur est blessé. Un joueur de Bourgoin est blessé. Je me demande si c'est pas Chazalé. Non, c'est Raski, Pierre Raski. Pierre Raski qui était jusqu'à ces derniers jours capitaine de Bourgoin, Pierre. Et puis il a trouvé que ce poste l'empêchait de se libérer complètement en tant que joueur. Et il a demandé à être libéré de ses responsabilités. Et c'est donc maintenant Alexandre Chazalet, autre troisième ligne, qui porte les galons de capitaine de Bourgoin.
c'est Péclier qui a frappé et qui a passé la pénalité. Ouverture du score après 10 minutes de jeu. 3 pour Bourgoin et 3 pour Montferrand. Rien à dire, Pierre. Une ouverture logique du score par les Bergaliens qui sont venus défier en milieu de terrain la défense montferrandaise et qui ont hérité de cette pénalité relativement facile, 20 mètres face au poteau pour ouvrir le score. Alors que l'on avait Fischer là avec son casque blanc à l'écran. Et que voici que voilà. Engagement montferrandais. Balle récupérée par Martin Culé. C'est lui qui fait un petit peu le boulot de la troisième ligne. Une troisième ligne centre généralement. Balu, derrière lui, Péclier. Coup de pied. Balle récupérée par Toulouse. Encore un coup de pied de Toulouse. Gini, qui n'a pas pu faire marque puisqu'il était devant ses 22 mètres. Oh, qui trouve une superbe touche avec un peu de chance, mais une superbe touche. Oui, sur ce petit jeu au pied par-dessus de Toulouse, il a trouvé directement Jenny qui a tapé loin devant lui avec un petit peu de réussite sur le rebond. Jenny a porté le jeu à l'intérieur des 22 mètres montferrandais. Le troisième rideau montferrandais ne s'est pas refermé car sur la relance de Toulouse, celui-ci a été obligé de venir défendre sur son jeu au pied. Oui, Patrick. Oui. Patrick, petit problème de chaussure là pour Laurent Guinter. C'est pour ça qu'on patiente sur le bord de touche avant d'effectuer cette remise en jeu là. Il revient sur le terrain. Jean-Louis Machu nous avait montré ça de manière très nette. Et Guinter peut reprendre sa place dans l'alignement montferrandais. Touche à 15 mètres seulement de la ligne de but des Auvergnats. Et balle, reprise par les joueurs de Bourgoin, ça peut être dangereux. Jean-François Tordeau. Chazalé est là. Ballon toujours pour Bourgoin, Balu, Boyer pour McLaren. Juste sur la ligne des 22 mètres et on enchaîne maintenant avec Tony qui essaie de partir. Oh là là, il a été plaqué à quelques mètres seulement de la ligne de but de Montferrand. Attention hors jeu, Balu pour Fischer et peut-être essai. Non, ballon libéré, Balu encore pour Chazalé, non, il a encore été plaqué juste devant la ligne de but. Ça chauffe pour l'équipe de Montferrand. Que dit Patrick Thomas, Pierre, hors jeu? Les Montferrand. Et il joue vite. Touni qui marque. Non, Magellan qui marque. Magellan. Sur cette position de hors-jeu des Montferrandais, les Bergaliens ont joué rapidement cette pénalité à la main car la défense montferrandaise ne s'étant pas replacée au large. Ils ont bénéficié du surnombre et le pilier Magellan a pris l'intervalle pour aller marquer. On le voit ici, Balu, très opportuniste, a vu la défense non replacée pour lancer son pilier droit derrière la ligne. Ah oui, beaucoup de réalisme de la part du demi-mêlée de Bourgoin qui a quand même pas mal manqué pour la finale de, j'allais dire la conférence, ça s'appelle plus la conférence, ça s'appelle le bouclier européen. Et c'est vrai que Balu aurait peut-être apporté un petit peu plus à son équipe, voilà. Transformation par Péclier, ce qui fait que 7 et 3 font 10. 10 pour Bourgoin et 0 pour Montferrand, alors que l'on approche du quart d'heure de jeu. Très bonne séquence de jeu des Bergaliens qui ont pu enchaîner plusieurs temps de jeu après une prise du milieu de terrain, toujours par McLaren. Un enchaînement, des enchaînements dans le même sens et sur le renversement, la défense montferrandaise se trouvant hors jeu a pu permettre à Balu de lancer son pilier. Donc très bel enchaînement. McLaren qui reste toujours debout dans les regroupements, c'est important, c'est plus facile pour rejouer derrière. Sadourny, petit coup de pied pour Allison, Sadourny a fait semblant de donner. Patrick. Oui. Patrick, oui, je suis avec Michel Couturas. Michel Couturas, une bonne entame des Bergaliens au bout d'un quart d'heure 10-0. C'est ce que vous avez demandé à vos joueurs dans les vestiaires? Oui, je n'avais pas donné de score en particulier, mais en tout cas d'essayer de rentrer dans le match tout de suite. Ce qui est fait, voilà, j'espère simplement que ça va continuer jusqu'au bout parce qu'on y met de l'intention et en même temps beaucoup de rigueur. Donc ça va être, je pense, assez plaisant. Coup de pied à suivre de Benjamin Boyer, balle reprise par Olivier Toulouse qui donne sur Aomo. Aomo au sol. Balle toujours pour l'ASM. Et ça repart là-bas pour Tony Marche. Tony Marche Toulouse qui a perdu le ballon en route. Sur le petit côté, c'était pas mal vu ça, Pierre, parce qu'ils étaient en surnombre les Montferrandais. Oui, de bonnes intentions montferrandaises, mais beaucoup de ballons lâchés, ce qui permet aux Bergaliens de les récupérer
et de peser sur le jeu. Mauvaise transmission de passe, on l'a revu à la caméra opposée pour les Montferrandais. Et ça repart. Et oui, ça marche, alors on continue. McLaren qui est parti en percussion. Balu derrière lui pour Boyer. Chazalé. Regroupement. La mêlée, et oui. Introduction pour Bourgoin, l'équipe qui avançait. Et mêlée ouverte, sur la mêlée ouverte, monsieur Thomas rend le ballon logiquement au Bergalien. Avec un petit coup d'œil sur les remplaçants de l'équipe de Bourgoin. Connaissez-vous là-bas? Balu. Boyer, McLaren. Ah, vous connaissez le scénario maintenant, hein? Balu encore, qu'est-ce qui se passe? Un joueur a gardé le ballon au sol. McLaren qui a oublié de libérer son ballon. Scénario classique, mais la défense montferrandaise commence à s'organiser sur McLaren. Les Bergaliens qui, sur le premier temps, viennent avec McLaren fixer la défense pour relancer le plus souvent dans le même sens. Mais la défense montferrandaise s'est organisée sur McLaren cette fois-ci. Et l'a poussé à la faute, ne libérant pas le ballon, il a été sanctionné. Oui, touche. Très bon coup de pied d'Olivier Toulouse, ancien joueur de Grenoble, mais aussi de Lourdes-Pierre. Oui, et de l'USAP, il est passé également à Perpignan. Qui a lancé, attention, là c'est l'occasion peut-être pour la SM de refaire une partie de son retard. Touche, 20 mètres de la ligne de but de Bourgoin, lancé Laurent Varange, balle récupérée par le numéro 5 Gunther. Et on avance. On avance, attention, ça peut être dangereux. Le ballon est toujours dans les bras des joueurs de Montferrand. Il faut défendre dans l'axe. Pour les joueurs de Bourgoin, c'est un peu dangereux. On déroule sur la droite, attention à l'essai. On est à quelques centimètres, 1 mètre maximum de la ligne de but de Bourgoin. Il y a eu une faute, Pierre, que vous allez nous expliquer, pénalité sifflée par Patrick Thomas. Oui, sur le môle pénétrant, les Bergaliens ont été obligés d'écrouler ce môle qui avançait vers leur ligne. Et monsieur Thomas a pénalisé cet écroulement. On voit ici le môle montferrandais progresser et les Bergaliens, le Jean-François Tordeau, obligé d'écrouler ce môle pour éviter à son équipe cet essai montferrandais. C'est la première fois, je crois, Pierre, je ne crois pas me tromper, que depuis le début de la rencontre, Montferrand se trouve dans une position dangereuse pour son adversaire. Oui, très près de la ligne d'essai, très certainement une prise en milieu d'alignement avec un groupé pénétrant pour franchir la ligne. Les Montferrandais viennent de tester la défense bergalienne dans l'axe. Oui, Gunther qui a récupéré le ballon et en plus dans l'axe. On va essayer de tourner, d'aller marquer. Non, bien défendu par les joueurs de Bourgoin, mais c'est pas terminé. Le ballon est toujours dans les mains de Bonvoisin maintenant. Monsieur Thomas siffle. Et oui, cette fois-ci sur un môle, c'est-à-dire un ballon porté. La progression a été bergalienne, d'où ce ballon rendu sur mêlée voilà, par monsieur Thomas. Bonne réaction de l'alignement bergalien qui a évité au groupe pénétrant montferrandais de se former, d'avancer. Ça repart avec Touni. Ils n'ont pas froid aux yeux, les joueurs de Bourgoin. Dans leur embut pratiquement, ils ont essayé de contre-attaquer. Et Boyer, oui, pour Olivier Toulouse qui a rejoué pour lui-même. Ah, il a vraiment envie de jouer, Olivier Toulouse. Là, il est pris par Chazalé. Mais il a fait avancer son équipe. Le ballon est toujours pour l'ASM et ça manque un petit peu de soutien. Et avec une mêlée, oui, il considère, je crois, monsieur Thomas, que ça n'avançait plus. Même problème en formation de môle. Dès que ce môle stagne, le ballon doit être libéré, sinon on rend le ballon à l'équipe non fautive de l'arrêt de jeu. Introduction de Balu, balle dans les pieds de Raski. Petit coup de pied de Balu avec Touli qui est là, avec également la rue. Le ballon pour Balu, on joue au pied. Attention Touli qui va très vite. Balu, Touli. C'est presque un match de foot que nous sommes en train de vivre et fort heureusement pour l'ASM. Eh bien c'est Tony Marsh, le néo-zélandais des Canterbury Crusaders qui a été le plus rapide. Avec un petit péché de gourmandise des deux Bergaliens qui ont voulu chacun le ballon. On le voit, Tony et Balu se gêner. Et Tony dans ce jeu au pied qu'il remet sur l'intérieur, c'est-à-dire sur la défense montferrandaise, Tony Marsh en l'occurrence,
qui a empêché cet essai. Un petit peu gourmand, Touni. Balu semblait mieux positionné pour continuer à jouer au pied. Xavier Sadorni, balle récupérée par Boyer qui croise avec Chazalé. On vient de franchir la ligne des 50 mètres. Regroupement. Ça avance pour les Bergaliens et Monsieur Thomas siffle. J'en profite pour vous demander de bien vouloir nous excuser pour les petits problèmes de son que vous avez eu en début de retransmission. Mais tout est rentré dans l'ordre. Donc vous pourrez suivre ce match dans les meilleures conditions. Ce match qui voit l'équipe de Bourgoin dans ce quart de finale de la Coupe de France menée après 21 minutes de jeu face à Montferrand 10-0. Et problème au niveau du pack, la Pierre. Hein. Oui, chacun cherchant à intimider l'autre à l'impact. Production Balu. Très certainement un côté fermé. Non, il a été un peu coincé Raski là. Il n'a pas vraiment pu faire ce qu'il souhaitait. Balu pour Chazalé. C'est lui qui a pris la place de McLaren maintenant pour aller en percussion. Balu à nouveau pour Boyer. Attention à l'interception. Gunther, encore une interception. On est allé d'interception à l'interception après celle de Gunther, celle de Péclier. On se prend le rugby à 7, Pierre. Mais M. Thomas revient à la première faute, c'est-à-dire à l'en avant de Boyer pour rendre le ballon au Montferrandais. Un avantage qui ne profite pas, on le voit ici. Sadorni récupéré, Gunther en soutien. Et il y aura une deuxième faute montferrandaise, donc on revient à la première faute bergelienne. Il faut qu'il regarde le ballon, Laurent Boyer. Avant de le jouer, il faut qu'il regarde le ballon, qu'il le réceptionne et qu'il joue. Et pas inversé parce que c'est comme ça qu'on fait des en avant. Et un en avant du troisième ligne centre Aomo à l'impact. Il rend ce ballon à Laurent Balu. Aomo qui a porté les couleurs de Cuc, de Castres, de Groyer et qui est maintenant à Montferrand. 89, Raski, Balu, Gini. Ah non, il n'y avait pas l'intervalle. Bien défendu de la part de Xavier Sadorni, ancien joueur qui a été formé à l'ASM. Et hors-jeu, me semble-t-il, Pierre, vous me dites si je me trompe, des Montferrandais. Le troisième ligne gauche Montferrandais qui s'est détaché avant la sortie du ballon. Les troisièmes lignes doivent rester fixées jusqu'à la sortie du ballon. Jérôme Bonvoisin. Et Gini, ah non, il n'a pas trouvé la touche. Il a trouvé Olivier Toulouse qui frappe et qui fait avancer son équipe. Là, c'est un petit peu dommage. Un petit peu gourmand sur son jeu au pied, Jenny. Il ne nous a pas habitués à ça quand même. Les Bergaliens récupéreront quand même le lancer, mais aux 40 mètres. Alors que les remplaçants de Bourgoin-Jallieu vont aller courir. Touniel. Focarel qui jouera très certainement contre la France du monde. Et ça repart. Laurent Boyer. Ouh là là, il s'échappe. Benjamin Boyer. Laurent Boyer, c'est pas le même. Et regroupement, vite libérer la balle. Oui, Jean-François Tordeau qui est parti, qui a été cloué au sol à quelques mètres seulement de la ligne de but de Bourgoin. Ballon pour Balu. Il n'avait pas la place de donner la balle. Il a bien fait de garder le ballon, Balu. Et ça joue maintenant avec les avants. Et on avance. Peut-être encore un essai de Bourgoin. Patrick Thomas est très bien placé, l'arbitre. Attention au hors-jeu, là, notamment de Laurent Varange. Balu qui est pris par Bonvoisin. Monsieur Thomas revient à la première position de hors-jeu de la défense montferrandaise. Sur le regroupement provoqué par Jean-François Tordeau. Les Montferrandais étaient en position de hors-jeu. Et monsieur Thomas revient sur cette faute. Très belle percée de Boyer dans l'axe. Et c'est qui a retrouvé la pénalité. On voit ici Laurent Balu qui ne peut enchaîner avec cette position de hors-jeu des Montferrandais. Mais c'était sur la première position de hors-jeu de la défense montferrandaise que monsieur Thomas est revenu. Quelques mètres en arrière, mais toujours face au poteau. Et voilà, Pétillier, comme dans un fauteuil. Et ça, c'est le genre de pénalité qu'on pourrait presque passer avec le talon. 13-0 en faveur de Bourgoin face à Montferrand. À très nette domination de Bourgoin et qui se traduit d'ailleurs par une nette avance au tableau d'affichage. Rien à dire, alors que l'on revoit Pétillier là.
progressivement, les Bergaliens décrochent les Montferrandais. On est en train de discuter entre Xavier Sadourny et Patrick Thomas, un joueur, oui, bon, simplement se désaltère. Il s'agit de Jérôme Bory, frère de notre Bory qui joue aussi à la SM et qui joue à l'Aigle. Dans le duel aérien, Fischer n'a pas été au ballon. Il a été chercher directement son adversaire. Ça, c'est pénalisable, la preuve. Qu'est-ce qu'il faut? Ils vont la tenter, les joueurs de Montferrand? Non, peut-être essayer de trouver la touche. Avec le pied gauche de Sadourny, vraisemblablement, oui, il vient de chercher l'intérieur des 22 mètres. Sadourny qui n'a rien à voir avec le Jean-Luc de Colomiers. Ce qui n'empêche, c'est aussi un bon joueur. L'un joue en ouverture, l'autre arrière. Oui. Celui qui fait la manœuvre ce soir face à l'Angleterre A. Président, bien sûr, Jean-Luc est revenu à son meilleur niveau. Il ne serait pas étonnant qu'on le retrouve peut-être pour la fin du tour de la nation. Balle récupérée par Gunther. Et toujours formation groupé pénétrant. Ce jeu dans l'axe des Montferrandais avant de libérer la balle. Xavier Sadourny, oulala, qui a été pris un peu haut. Monsieur Thomas ne dit rien. C'est vrai que c'était pas trop dangereux. Ballon encore pour les joueurs de Montferrand, notamment pour le talonneur de Montferrand, Patrick Laurent Varange. Et on repart maintenant sur le grand côté. Xavier et Sadourny pour Tony March qui libère sa balle. Bon voisin derrière lui pour Larue qui se retourne, qui joue bien le coup, Larue. La balle toujours pour les Montferrandais. Sadourny un peu gourmand. Et, il avait perdu le ballon. Fort heureusement, il a eu le soutien de Capdeville. Et on avance. La balle pour la SM, Larue pour Xavier Sadourny. Là-bas sur la gauche, qui est-ce qui était là? C'est pas... Si, c'est le numéro 11 de l'AS Montferrand, à savoir Jérôme Bory. Très bon enchaînement des Montferrandais qui sont venus défier. Et là, on voit ici Sadourny sur la dernière passe se faire contrer par Toumi, mais la défense bergalienne est en hors-jeu. Monsieur Thomas est revenu à cette position de hors-jeu. Les Montferrandais qui ont choisi de franchir en force la ligne. Et on joue maintenant. Ballon toujours pour Montferrand. Larue qui veut y aller tout seul. Bien défendu de la part de Bourgoin. Bon voisin qui libère sa balle. Ça joue bien. Julien Romeu qui a donné derrière lui. L'ASM est toujours non. Elle n'est plus en possession du ballon. Cette balle qui est passée de l'autre côté. Encore un ballon perdu, un ballon important. À nord ce ballon. Des Montferrandais qui avaient su enchaîner plusieurs temps de jeu. Dans cette séquence, malheureusement, ils rendent ce ballon et ils vont permettre à la défense bergalienne de desserrer les taux. Balu. Une petite domination peut-être de la mêlée de Bourgoin là, avec Gini qui dégage, Nigel Gini. Toute la différence dans ce match, l'efficacité du côté de Bourgoin qui a pratiquement pris toutes ses occasions et Montferrand qui a du mal dès qu'il se rapproche de la ligne de franchir cette ligne et de scorer. Gini qui s'intéresse à l'œnologie. Il a fait d'ailleurs sa profession. Il faut dire que dans le coin, ça manque pas les lignes. Et les bonnes. Touche pour Montferrand, Laurent Varange. Qui va venir certainement choisir le milieu d'alignement avec Gunther, oui. Déviation de la rue pour maintenant Marche. Oh là là, très bonne balle pour Olivier Toulouse qui crochette, qui va peut-être aller marquer tout seul. Oh là là, il a laissé sur place deux défenseurs poussés par ses partenaires. Olivier Toulouse va peut-être marquer. Non, le flux est refoulé. Le flux jaune est refoulé par les rouges et bleus de Bourgoin. Et que dit Patrick Thomas? Pénalité. Il va renverser la pénalité, Patrick Thomas. Il avait signalé une pénalité contre Montferrand et retourné pour un mauvais geste bergalien. C'est dommage car ce match se déroule jusqu'à présent dans un bon esprit. Mais là on a vu une belle pénétration alors qu'on voit ici Pierre Aski et Jean-François Tordeau arrêter la progression montferrandaise en récupérant ce ballon sur cette belle percée au large d'Olivier Toulouse qui n'a pu concrétiser ce bon mouvement, parti d'une touche avec déviation directe et on recherche le large avec
Pénétration d'Olivier Toulouse sur 2 passes sautées. Encore une occasion très nette pour Montferrand qui n'arrive pas à concrétiser. Ce serait moindre mal si Olivier Toulouse prenait ses 3 points. Les Montferrandais le méritent sur cette séquence. Juste demi-heure de jeu. Pour le moment, 13-0. Oula. 13-0 et toujours 13-0 en faveur de Bourgoin face à Montferrand. Les joueurs de Montferrand qui ne viennent que rarement dans le camp de Bourgoin, si en plus ils ratent systématiquement toutes les occasions qui leur sont proposées, ben ça risque de se corser un petit peu pour eux dans les minutes qui viennent. Pierreski qui est obligé de sortir sur saignement. Il va être vraisemblablement remplacé. Ça certainement pas, puisqu'il joue à Montferrand. On va voir. Patrick. Peut-être. Oui. Non, attendez. Oui, je sens que Victor vous allez... Boffelli est très pris par le jeu. Oui, oui, ça c'est sûr. Quand on le connaît, on va l'avoir dans quelques minutes, j'en suis sûr. Dès que le jeu sera un petit peu calmé, n'hésitez pas, Bertrand, à demander à Victor ce qu'il pense de l'évolution du score et puis du déroulement de la rencontre également. Petit coup de pied au-dessus de Balu. Balle récupérée par Bory. Pour Olivier Toulouse. Long coup de pied, très bon coup de pied d'Olivier Toulouse. Se partage le poste derrière à la SM avec Nadeau. C'est Nadeau qui avait joué d'ailleurs la finale du bouclier. Olivier Toulouse n'étant que remplaçant. Et là, vous voyez, ça change. Touche avec un lancé pour Bourgoin-Jallieu, pour Martin Culé. Et Jean-François. Les Bergaliens qui s'en sortent bien après cette période de domination montferrandaise. Ils reprennent le ballon. Ils cassent le rythme des Montferrandais. C'est de bonne guerre. Même si Montferrandais là est au sol blessé. Bon voisin. Oui. C'est vous les gars, oui. Touche donc, on revient au jeu. C'est devant porter, c'est devant porter. Bon joueur Martin Culé qui fait de bons matchs là depuis maintenant 2 mois. Oh, superbe prise de balle de Fischer, Balu, Boyer. Oh là là! Aïe 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 aïe, mauvaise réception. Là c'est Péclier, hein, c'est pas Boyer. Ça repart, Sadourny pour maintenant Marche. Regroupement. Ballon toujours pour la SM. La rue. Sadourny. Bon coup de pied de Sadourny. Un peu trop profond avec un marque de Gini. Oui, un peu trop profond. Grande un petit peu facilement ces ballons, les Montferrandais. C'est déjà difficile à récupérer. Si en plus il les redonne systématiquement en face, c'est pas très bon. C'est pas très bon. J'allais dire c'est marrant. C'est bizarre, Pierre, on a l'impression de revoir le bouclier européen en sens inverse. Les fautes faites par les Montferrandais, c'est les fautes que l'on avait vues du côté de Bourgoin. La défense bergalienne bien en place. Il faut dire que les libérations sont un peu longues du côté montferrandais, ce qui permet à cette défense de se repositionner et de neutraliser les enchaînements montferrandais. Oui. Bonne prise de balle du numéro 4, Sentenac. C'est un joueur du SBIC. Sadourny pour Marche. Ça on redonne derrière pour Julien Romeu. Il recule les Montferrandais. Bonne défense de Bourgoin. Non, rien à dire. Bien vu de la part de Patrick Thomas. Encore une fois, une situation de molle, de ballon porté. La progression est bergalienne. Malgré cette belle pénétration de Tony Marche, le soutien est un petit peu tardif. Et malheureusement dans l'axe, ce qui permet à la défense bergalienne de se rééquilibrer et de reprendre le ballon sur cette mêlée. Oh là là, manque de concentration. Beaucoup de petites fautes qui nuisent à la qualité du jeu. Gini n'est pas content. Vous savez, les Néo-Zélandais, le ballon, c'est vraiment de l'or. Hein. C'est un trésor. Et il ne comprend pas, Gini, qu'on puisse, comme ça, faire de telles étourderies. Voilà, ballon donc maintenant qui est passé de l'autre côté pour la rue, dans les pieds de sa 3e ligne. Xavier Sadourny, coup de pied complètement croisé de Xavier Sadourny, bien vu. Manque un défenseur.
Patrick? Oui, Bertrand. Oui, je suis aux côtés de Jean-Pierre Lapara, entraîneur de l'ASM. Jean-Pierre, des intentions de jeu du côté de Montferrand, mais une grosse défense bergelienne quand même. Oui, oui, tout à fait. D'abord, il est évident que Bourgoin a l'initiative quasi permanente du jeu. Bien que nous prenions nos ballons en touche et en mêlée, on est en comportement à peu près honorable. Par contre, je pense qu'on rame trop de ballons, qu'on manque de soutien face à l'agressivité bergelienne et puis surtout que les points qu'on a pris jusqu'à maintenant, ce ne sont pas des points qu'on a pris sur des lancements de jeu, mais par contre sur des fautes, sur des ballons qu'on a pu rendre, on s'en débarrasse un peu trop vite, ou quand on s'en débarrasse, on s'en débarrasse pas très bien. Et par contre, c'est vrai, on a montré quelques petits signes. Cela dit, je pense qu'on va pas assez souvent chercher le sol parce qu'on manque de soutien. Il faudrait qu'on aille chercher un peu plus le sol parce qu'on manque justement de soutien. Et sitôt qu'ils sont un peu plus nombreux en défense que nous, on manque de soutien et donc en conservant les ballons hauts, on perd systématiquement après les lancements, notamment sur les connexions. Merci Jean-Pierre. Voilà, il nous commentait pratiquement le match, Jean-Pierre, mais c'est vrai qu'en plus l'action de jeu illustrait parfaitement ce qu'il nous disait l'un des deux entraîneurs de l'équipe de Montferrand avec Victor Bonphilippe. Puis il ne faut pas oublier non plus que le manager général du club, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, Pierre, c'est Christophe Mondé. Soyez en passage, je ne l'ai pas vu, Christophe. Est-ce qu'il aurait fait l'impasse sur le match? Oui, je crois qu'il est parti aux États-Unis explorer un camp de football américain. Christophe, très curieux, très avant-gardiste sur ces problèmes-là. Gini, oui, ça repart, Pierre. Gini qui a perdu le ballon un petit peu en route. Et oui, on revient à la première faute. Qu'est-ce que vous disiez, Pierre? Excusez-moi. Donc Christophe Mombé qui a été chercher de nouvelles idées dans un camp de football américain. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Christophe Mombé a été votre adjoint pendant de nombreuses saisons. Mon partenaire. Votre partenaire, votre adjoint, comme vous voulez. Oui. Et voilà. Alors qu'on voit ici la pénétration de Jenny et un en avant Montferrandais. Qui permet à Bourgoin de bénéficier d'une introduction en mêlée. Mais on a poussé du côté de Montferrand avant l'introduction. Il faut oublier que c'est pénalisable. Ça, les arbitres le citent rarement. Pourtant, le règlement implique que l'on siffle sur une mêlée poussée avant l'introduction. Raski sur la gauche pour Malou, encore en avant. Oh là là, il va falloir serrer le jeu là, mes amis de Bourgoin, parce qu'il y a trop de ballons perdus en route. La rue qui a un peu dévissé au niveau de son pied d'appui. C'était une magnifique chandelle, vrillée. Et M. Thomas revient au premier en avant de Laurent Balu qui sur ce côté fermé de Pierre Raski relâche le ballon. On le revoit d'ailleurs. Il n'y a rien à dire. Hein. Introduction de Kiki là, à ce joueur de Cognac. Il joue d'ailleurs avec Gérald Merceron à Cognac. Voilà, tout accroché. Ça continue de jouer. Occupons-nous du jeu, messieurs. Déjà qu'on a du mal à se concentrer sur le jeu. La Gunther qui est en train de s'accrocher avec Martin Coulet, le talonneur. Patrick Thomas. Il va virer tout le monde peut-être, Patrick Thomas. Attention. Un carton jaune très certainement pour les deux joueurs. Et un, et deux. Voilà. Bon, je crois que c'est terminé. Ils ne reviendront en jeu qu'après pratiquement 9 minutes en deuxième mi-temps. Talonneur qui s'en va, deuxième ligne qui s'en va. Il va y avoir quelques petits changements. Je pense que Sarrote va peut-être rentrer. Il faudra faire sortir en troisième ligne. Sarrote rentrera du côté de Montferrand. Vous me dites si je me trompe. Et pour... Je pense qu'il restera 14, Patrick. Oui. Peut-être des modifications au niveau de la mêlée, puisque la première ligne bergalienne a été amputée de son talonneur. Ah mais c'est Jean-François Cordeau, attendez. Ancien talonneur de l'équipe de France, capitaine de l'équipe de France à ce poste. Eh ben oui, il n'y a pas de problème. Hein. Il connaît le poste. Peut-être que sur les lancers, ça reviendra un peu plus difficilement, mais pour le talonnage, à mon avis, il n'y a rien. Regardez, et ça pousse, oui, il manque une deuxième ligne quand même. Hein. C'est pour ça que je vous disais que à Montferrand, on était peut-être mieux inspiré de se faire sortir une troisième ligne et de mettre une deuxième ligne. Enfin, il fait ce qu'ils veulent. Ça repart maintenant pour l'équipe de Bourgoin avec un ballon de Jolity. Jolity, et c'est... Très beau sprint de 50 mètres de Jolity qui est venu percer plein centre. Sur cette attaque côté droit. Jolity est venu franchir le rideau défensif montferrandais. Il a coupé la trajectoire du ballon. On le voit sur cette mêlée. Laurent Balu
écarté. Laurent Boyer qui fait mine de croiser une première fois et qui donne à l'intérieur à Giolitti. Ah oui, il n'y a plus de deuxième rideau, il n'y a que la rue qui essaie de revenir. Et il y a surtout les jambes de cet ailier gauche qui le porte jusque derrière la ligne. Très belle action des Bergalions et surtout très bon sprint. On voit ici mine de croiser une première fois et la deuxième fois est la bonne pour Giolitti. C'est le joueur de Nice, Giolitti. 5 et 3, 18. Et si la transformation est réussie par Benjamin Boyer, eh bien ça fera 20-0 juste à la mi-temps. Ah, attendez, il est en train de... Non, il était un peu rentrant ce coup de pied, mais pas assez. Fin de la première mi-temps avec un score donc de 18 pour l'équipe de Bourgoin et de 0 pour Montferrand. On va voir avec Bertrand Guillemin si on peut avoir un petit commentaire à chaud du côté de Bourgoin, parce que 20 points comme ça en première mi-temps, j'imagine que, je dis pas que c'est inespéré, mais enfin, c'est peut-être plus que ce qui était espéré. Voilà, oui. Oui, Patrick, je suis Alexandre Chazalet, le capitaine de Bourgoin. 18-0 à la mi-temps, c'était une grosse entame qui était prévue pour Bourgoin-Jailleux, des difficultés à la demi-heure de jeu, mais maintenant le plus dur est fait. Voilà, disons qu'on a fait un peu la différence, mais le jeu n'est pas très bon. On voulait faire pratiquer du beau jeu. Bon, on s'enterre un peu, on perd des ballons, on fait des fautes que normalement on ne fait pas. Mais bon, le score, on tient le score, mais il faudrait voir du beau jeu en deuxième mi-temps quand même. On a quand même vu une grosse défense de Bourgoin, c'est un de ses points forts quand même ce soir. Ouais, c'est les paramètres qu'on s'est fixés ces derniers temps, revenir en défense, avoir une défense conquérante pour pouvoir emballer le jeu après, ça aide. Et je crois qu'on arrive à tenir en défense, mais bon, il faut qu'on pratique plus de jeu, un plus gros volume qu'on n'a pas fait en première mi-temps. Merci Alexandre. Eh bien, 20 pour l'équipe de Bourgoin, 0 pour Montferrand. Voilà qui doit faire plaisir aux quelques 5000 supporters de Bourgoin qui assistent à ce quart de finale de la Coupe de France. L'équipe de